OK, alors très chers amis, on est sur une bonne note, on est lundi 20 décembre 2021 et donc c'est extraordinaire de se retrouver une fois de plus. C'est un privilège extraordinaire d'être en vie, mes amis. Vraiment, le cadeau de la vie est un cadeau extraordinaire. Nous sommes au 20e épisode des 101 choses que Dieu a dit sur la guérison, mais nous sommes dans la partie maintenant déclaration, c'est-à-dire qu'on va donc continuer notre étude de la déclaration en tant que telle. Donc, et ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ouais, ça va être quelque chose, notre étude de la déclaration. Donc, je vais retoucher aux principes sur lesquels repose la déclaration, qui touche à l'identité, qui touche à tellement de choses, qui touche à notre statut, qui touche en fait à ce que Dieu a vraiment légué entre nos mains en tant que tel. Et vraiment, nous avons pour nous le ciel qui est pour nous, qui est là pour le meilleur pour nous. Le ciel qui est là en fait pour une vie de faveur. Le ciel ne regorge que de bonnes choses. Imaginez juste que j'essaie de vous embarquer un peu donc, dans un concept visuel. Il n'y a que des bonnes choses quand il s'agit du ciel. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Il n'y a que de la joie et de l'allégresse, de la louange. C'est une dimension extraordinaire. Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de doute, tout est en forme de connaissance. Et c'est extraordinaire, c'est une autre façon de vivre. Et c'est difficile de s'imaginer une façon de vivre où il n'y a aucun souci, il n'y a aucun grincement de dents, il n'y a aucun pleur, il n'y a rien de tout ça. Alors, ça peut vraiment être difficile à s'imaginer la dimension, cette autre façon de vivre. Ça peut ne pas être évident qu'on se l'imagine par rapport à comment est-ce que nous, on a été habitués à vivre ici, en fait, sur Terre. Mais vous voyez, on nous a donné plein pouvoir sur Terre. Il y a le concept du libre arbitre. Le fait que Dieu ne nous a pas créés comme des marionnettes et qu'il est très important pour Dieu l'opinion de son homme. Il a ramené les animaux et c'était à Adam de dire éléphant, girafe, lion, singe, tortue. Ok. Est-ce que Adam établissait était établi? Ça a l'air d'une belle petite histoire légendaire qu'on pourrait raconter aux enfants. Mes chers amis, la révélation est très profonde. Très, très profonde, cette révélation. Vous vous rendez compte que justement, Dieu n'a pas dit à Adam, voici l'éléphant, voici le cheval. Vous voyez, il a créé les animaux. Même avant qu'il mette son homme sur Terre, ces animaux étaient déjà en place. Il y avait déjà tout un domaine, tout un système en fait qui avait été mis en place pour son homme. Et là, il dit à Adam, ok, nomme les animaux. Et donc Adam a nommé les animaux. Vous voyez? Donc, il revenait à la responsabilité d'Adam de définir son domaine. Voilà à quel point Dieu nous valorise. Voulant dire que dans nos vies, il y aura toujours le même rapport. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu valorise qu'est-ce qu'on dit. Okay? Et c'est clair qu'il offre une façon de fonctionner. Au début, c'était un monde parfait, donc en fait, tout était à l'image, à l'image de ce que Dieu avait conçu. C'était un monde parfait en tant que tel. Dès que le mal est rentré, là, c'est clair que ça change les données. Ça a changé les données dès que le mal est rentré. Oui, ça a changé les données en tant que tel. Et quand le mal est rentré, l'être humain a perdu son identité. Et quand l'être humain a perdu son identité, tout était à refaire. Il fallait réapprendre les choses
qui était déjà là au départ. Parce que dès le départ, on a vu que justement, Adam pouvait nommer les animaux. Et ce qu'il avait établi était établi. Ce principe-là n'est jamais parti, sauf que nous avons besoin de revenir à ça. Et on doit revenir à ça aussi, mais aussi en étant aligné avec justement la volonté de Dieu. Oui. Il y a des commandements à respecter, il y a une façon de vivre, justement, pour que ce que l'on fasse soit en harmonie avec les intentions du Créateur. Oui, on ne nous a pas juste lancés sur terre et puis débrouillez-vous. Non, on nous a mis sur terre, mais c'était une continuation de cet extraordinaire monde qui est déjà dans le ciel. Donc, cette terre est un miroir de ce qui est déjà là, dans le ciel. C'est un miroir. Ça va sonner un peu pas évident quand on entend ça, parce que justement, le monde s'est habitué à de la difficulté. On dit, OK, comment est-ce que la terre peut être le miroir du ciel si les choses sont aussi dures? Ben, c'est ça l'illusion de ceux qui ont... C'est ça l'illusion, on parle même de ceux qui ont, de celui qui a, en fait, provoqué le contexte de la chute, lui-même qui était un ange déchu, qui a créé le contexte de la... Qui a en fait proposé le contexte de la chute où l'être humain, par sa décision personnelle, donc, a embarqué dans ce concept-là. Et donc là, l'intention de ce gouvernement adverse, c'est de donner l'impression justement qu'il n'y a absolument rien de bon chez Dieu. Et le danger est que justement, l'illusion est tellement forte, parce que quand quelqu'un a mal quelque part, ben, l'illusion est forte. La personne va se dire, oui, mais ça fait mal. Vous voyez? Quand les choses sont difficiles, etc., et quand la vie est difficile, il y a beaucoup de pression, ben, les pressions sont réelles. Ça demeure une illusion parce que spirituellement, quand on comprend comment ça marche, on sait comment changer ça. Mais c'est vécu quand même comme une pression et c'est difficile pour les gens. Et c'est ça l'intention du camp adverse, c'est d'amener le monde à être convaincu qu'il n'y a absolument rien de bon avec Dieu. Oui, c'est vraiment de proposer le contraire de ce que la réalité est, vraiment. Mais vous voyez, on continue cette série sur les déclarations. C'est notre troisième épisode, on va dire, techniquement parlant, sur l'élément des déclarations. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le fait qu'il y a un ciel qui est là pour nous, qui ne veut que du bien, qui a toutes les intentions les plus extraordinaires au monde, qui a toutes les ressources, au-delà de ce qu'on peut imaginer, et on a un ciel qui est toujours enceinte pour donner naissance à quelque chose sur terre. Mais la clé de cette naissance réside dans cet homme, pas l'homme comme moi, mais dans cet être humain, le cher homme que Dieu a créé, son homme, son compagnon. Ah ouais? Nous sommes les quatrièmes membres de la famille divine. Nous faisons partie de la famille divine. Dans Jean 17, Jésus était très très clair dans sa prière. C'était une prière où lui, il priait à Dieu, mais dans cette prière à Dieu, c'était des bombes et des bombes et des bombes et des bombes de révélation. Des concepts extraordinaires de comment est-ce qu'il y a un extraordinaire emboîtement entre Père, Fils, Saint-Esprit et la race humaine, qui est une race divine. Un extraordinaire emboîtement. Père, Fils, Saint-Esprit et l'humanité, la race humaine. Comment est-ce que Jésus s'adresse à Dieu et est en train de décortiquer comment est-ce que justement il y a ce principe du un. Comment est-ce que nous formons tous un. Vous vous rendez compte? Okay. Donc, et le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la race humaine ensemble, la famille humaine, donc on forme un seul bloc. Ça, c'est quand on va lire le Jean 17, vous allez voir les grands mystères qui sont décortiqués dans une simple prière que Jésus fait à Dieu lorsqu'il lui fait le compte-rendu de sa mission sur terre, comme quoi que mission accomplie. Mais quand il s'adresse à Dieu, c'est extraordinaire, parce que là, c'est connexion Dieu à Dieu, et les choses que Jésus est en train de dire à Dieu sont juste comme waouh, waouh, waouh. Oui. Donc, il nous a balancé des révélations extraordinaires juste en s'adressant à son Père. Le département Fils s'adresse au département Père. C'est ça.
Le département fils qui est venu à la rescousse, okay, de l'extension du département fils. Parce que nous sommes fils, parce que Jésus était fils. Le concept de Dieu comme Père pour nous fait du sens parce que le concept existait déjà dans le Christ, lui, qui était dans le département fils. Et dans justement le Père, okay, et le Père. Donc il y avait déjà la prédisposition spirituelle avant même que nous, on soit manifestés. La prédisposition spirituelle était déjà là. Donc ce n'est pas un hasard que nous soyons enfants de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Donc on fait tous partie de la dimension, okay, le département enfant, co-héritier. Donc on a reçu ce statut-là. C'est tout un privilège, ça. Donc, ce matin, ou plutôt ce matin, cet après-midi ou ce soir, en tout cas, dépendamment d'où vous êtes, on va regarder un peu ce ciel. Ce ciel qui est là, et le ciel est toujours enceinte, okay, de quelque chose dont il veut donner naissance sur terre. Je répète encore, le ciel est toujours enceinte de quelque chose dont il veut donner naissance sur terre. Alors maintenant, comment ça se fait qu'il y a autant de problèmes et de douleurs, alors qu'on a un ciel qui est toujours enceinte de donner quelque chose en naissance sur terre? Comment ça se fait qu'on a tout ça? Ben, on a tout ça parce que tout simplement, on a un être humain qui est libre. On a un être humain qui peut décider. Il y a le libre arbitre, vous voyez. Regardez, il y a une perspective ici dont on ne parle pas beaucoup, on n'a pratiquement jamais entendu parler, vraiment en tant que tel. Mais on va lire, et tout à l'heure, je vous donnerai un extrait du livre d'Ézéchiel, mais dans ce même livre d'Ézéchiel, on découvre aussi que l'ennemi était déjà sur terre avant que l'homme soit créé et manifesté sur terre. Il était déjà sur terre. Vous voyez? Et j'étais en train de suivre ce grand homme de Dieu qui expliquait, qui décortiquait un peu, ok, ben, si l'ennemi était déjà sur terre, ok, ben, que faisait-il là? Okay, on le voit déjà dans Ézéchiel, qu'il était déjà là. C'est clair que Jésus, à un moment donné, a mentionné à ses disciples qu'il a vu donc l'ennemi tomber, okay, comme un éclair, comme de la foudre, de l'éclair, tombé du ciel. Et ils ont été éjectés, en fait, du ciel. Alors, il y a cette dimension, il y a cette perspective que je vais juste mentionner ici en exemple rapide, c'est pas ça le but de ce segment, c'est que là, il y avait une affaire de territoire, oui, déchu, sur la terre, affaire de territoire, et Dieu étant juste, okay, ça c'est une perspective que j'ai entendue et que je veux juste mentionner sur un exemple, juste une perspective qui a été présentée, comme que Dieu étant juste, donc il fallait qu'il y ait le choix pour que l'homme qui avait été mis sur terre pour être le maître suprême puisse donc choisir entre celui qui était déjà donc là, qui avait été déchu du ciel, mais qui était sur la terre et tout. Donc, il y avait ce choix qui devait être activé pour que cet être humain puisse agir légalement sous l'autorité de Dieu et pour prendre le dessus sur cet ennemi qui occupait le territoire ayant été déchu. Donc, ça devait s'activer par le choix. Vous voyez? Et donc, il y a eu un échec à ce test-là du choix. Et dans ce même parallèle-là, il est aussi expliqué que c'était la raison pour laquelle Jésus, dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, okay, baptême avec Jean-Baptiste, les cieux sont ouverts, on a vu la colombe descendre, et directement l'Esprit Saint l'a envoyé aller dans le désert, et la Bible est très très claire, pour aller se faire tenter par l'ennemi. Pourquoi est-ce que Dieu enverrait lui-même, dans Jésus, aller dans le désert, se faire tenter par l'ennemi? Donc là, c'est présenté comme le parallélisme entre
ce à quoi le premier être humain devait faire face. Okay. Dans le jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Okay. Et le premier être humain a échoué à ça. Et il y a eu donc la confrontation avec ce même ennemi qui est venu aussi donc tenter. Et là, Jésus l'a neutralisé. Et donc là, maintenant, il y avait les pleins pouvoirs, il y avait donc au niveau du droit légal, tout était maintenant en place pour que justement Dieu puisse agir sur terre comme il avait prévu. C'est une perspective intéressante. Et ça se vérifie quand on regarde justement les Écritures en tant que telles. Donc là, on revient encore à ce ciel qui est toujours enceinte, qui veut donner naissance à quelque chose sur terre, mais que ce quelque chose sur terre a besoin d'être légalement implanté sur terre. Dieu n'agit pas en illégalité. Il faut toujours que ce soit légal. Et le département être humain, humanité, et son homme, son cher homme, okay, on va dire ça, sa chère humanité, et l'humanité pour laquelle il a donné sa propre vie pour qu'on soit racheté, ben, notre intervention est toujours très importante. Donc, on a vraiment un mot à dire. Ça, c'est à quel point Dieu nous respecte et nous valorise. C'est pour ça que lorsqu'on est sous pression, que les choses ne vont pas trop bien, qu'il y a de la douleur ici et là, douleur physique, douleur financière, douleur mentale, morale, sentimentale, il y a toutes sortes de formes de douleur. Il est très facile de ne pas se rendre compte que cette même personne qui se sent faible en douleur est la même personne dont Dieu a besoin pour que les choses du ciel puissent fonctionner sur terre. Parce que la terre, regardez, j'ai fait un podcast dans le domaine de la santé naturelle et dernièrement, je me suis davantage lancé dans la science, la biologie et l'anatomie des télomères. Il me semble que c'est quelque chose, c'est une découverte, on va dire, c'est une percée scientifique sur laquelle on doit vraiment se pencher parce qu'elle est capitale pour nos corps et leur longévité. Et la longévité est très importante pour Dieu parce que justement, il a déjà établi les 120 ans. Mais nous devons aussi préparer nos corps pour justement vivre aussi longtemps. Okay. Donc, quand on découvre les télomères, ça devient très important. Très important. Et on a besoin vraiment d'en parler davantage. J'ai entendu un seul homme de Dieu jusqu'à présent en parler, c'était le pasteur Bill Winston, dans une session de guérison qu'ils avaient. Et j'ai entendu justement mentionner les télomères. J'ai dit, oh, voilà quelqu'un qui a mis son doigt sur quelque chose encore très inconnu. Encore très inconnu. Mais on devrait se diriger plus dans cette direction-là. Parce que si on comprend ces mécanismes dans le physique, pour que nos corps soient en meilleure forme, pour contenir l'onction de Dieu, contenir l'Esprit de Dieu pour des années prolongées, ben c'est extraordinaire. Alors, dans un des podcasts que j'ai présenté, j'en ai publié un justement ce matin, j'ai eu des commentaires extraordinaires par rapport à ça, même des personnes qui l'ont vu sur ma chaîne YouTube et qui m'ont dit en tout cas, waouh, c'était vraiment juste de l'émerveillement. Quand les gens comprennent c'est quoi, c'est de l'émerveillement. C'est pour la gloire de Dieu. Alors, voici l'exemple. Le ciel est enceinte, ok, et veut télécharger quelque chose sur terre. Donc, le concept de la terre, c'est sur la terre, en fait, comme au ciel. Okay? Et ça, j'emprunte ce slogan-là du Notre Père. Quand Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aime tellement ce slogan. Sur la terre comme au ciel. Je pense que ça sera le titre d'un de mes livres, Sur la terre comme au ciel. C'est un titre extraordinaire déjà. Je pense même pas que ça sera, je pense que je l'ai déjà écrit quelque part dans mes notes, que j'ai un livre qui sortira bientôt, très bientôt, dans le titre Et sur la terre comme au ciel. Et ça, c'est l'une des plus grosses révélations aussi pour l'être humain.
Voulant dire que le logiciel qui fait opérer la Terre correctement est le logiciel du ciel. Tout comme, en revenant sur mon exemple des télomères, okay? Donc l'alimentation, ce que nous mangeons, si nous mangeons les choses qui ont été destinées par Dieu pour faire fonctionner nos corps, l'alimentation est une forme de logiciel pour faire fonctionner nos cellules. Vous voyez? Donc nos cellules reçoivent des commandes et instructions provenant de qu'est-ce qu'on mange. Vous voyez? Et les télomères ont pour responsabilité de garder la cellule jeune et de protéger la cellule des fuites d'ADN. Mais c'est quoi cet ADN que les télomères protègent? Les télomères protègent le logiciel qui fait fonctionner la cellule. Waouh, vous voyez? L'ADN est le logiciel qui fait fonctionner la cellule. La cellule est le logiciel qui fait opérer le corps entier. OK? Un instant, je vais faire mon WhatsApp. Désolé. La cellule est le logiciel, okay, qui va maintenant faire opérer le corps entier. Vous voyez? Donc c'est un concept extraordinaire d'emboîtement de logiciels et de modes d'opération. C'est un emboîtement de logiciels et de systèmes d'opération, en fait. Donc l'alimentation est une forme de logiciel, okay, pour faire fonctionner donc notre corps, okay, nos cellules, vous voyez un peu, et les différentes parties du corps. Donc, si l'alimentation est déficiente, les télomères ne font pas leur travail pour protéger le logiciel de tous les logiciels qui est en fait l'ADN, qui est crucial au fonctionnement de la cellule, à l'interne de la cellule. Vous voyez? Mais grosso modo, notre corps, de l'intérieur, réagit, okay, reçoit des instructions. Chaque fois que nous mangeons, nous donnons des instructions en fait à nos corps. Vous voyez? Donc le concept du corps est à l'image de la nutrition. Tout comme le concept de la terre est à l'image du ciel. Est-ce que là, on me suit? Le concept du corps est à l'image de la nutrition. Je répète encore, les concepts de nos corps sont à l'image de la nutrition. Tout comme la terre est à l'image du ciel. Donc la nutrition est une forme de logiciel pour faire opérer nos corps, pour donner des instructions pour que les télomères sachent, OK, j'ai reçu la bonne instruction de la bonne nutrition, donc là, je peux protéger maintenant les cellules contre les fuites d'ADN. Et là, les télomères restent jeunes et longs. Mais si les télomères ne reçoivent pas la bonne instruction de la nutrition, ils sont détruits. Et même là, on a même une autre armée qui s'appelle télomérase, qui, eux, parce que les télomères sont prévus de diminuer avec le temps, juste par rapport au phénomène de vieillissement. Mais si les télomérases font leur travail, ils peuvent alors réparer la destruction des télomères. Mais encore là, même les télomérases ont besoin d'une instruction venant quoi? De la nutrition. Donc si on mange correctement, la nutrition donnera à nos corps les bonnes instructions pour que chaque partie du corps soit responsable de faire son travail correctement. Et là, la vie maintenant est soutenue. Alors, dans ce même principe que j'ai pris en parallèle, la terre dépend aussi, donc en fait, des instructions du ciel. Donc la terre opère à son meilleur lorsque c'est le ciel qui est téléchargé. Donc la nutrition du ciel est indispensable pour la terre. Et il n'y en a pas une autre. Certainement pas la nutrition de l'enfer. Parce qu'on voit qu'est-ce que ça cause dans le monde. Ça n'a aucun sens. Okay? Le monde ne peut que fonctionner avec la nutrition du ciel. Tout comme nos corps ne peuvent que fonctionner par la nutrition naturelle, organique et inaltérée, intégrale, telle que Dieu l'a conçue depuis bien avant la nuit des temps. C'est juste un petit parallèle. Pour qu'on se rende compte que, waouh, qu'on a un ciel qui est là, enceinte, qui veut donner naissance à quelque chose sur la terre, mais qui dépend de qui? Qui dépend de nous maintenant. Qui dépend de nous. Vous voyez? Dans la dimension alimentaire,
vous allez voir que toutes les chaînes de distribution alimentaire offrent les mêmes éléments synthétiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix. Si on cherche bien, on sait où aller chercher les bons nutriments. Pareil, on a un système, des idéaux, des philosophies, etc., qui sont sataniques et démoniaques et qui influencent les institutions que l'on voit sur la terre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas où trouver la bonne nutrition, parce que la parole de Dieu est là. Voilà la nutrition. La parole. Vous voyez? Et cette parole sur terre, justement, donne toutes sortes d'instructions qui remet les choses en place. Parce que c'est cette même parole qui a fait le travail lorsque la terre était informe et vide. Vous voyez? On n'est pas loin de la création. On peut croire que c'est juste, bon, c'était la création. Non. Le même processus avec lequel la création a été la création, les mêmes instructions de la parole qui ont tout mis en place, ben ces mêmes instructions, on dépend de ces mêmes instructions-là en ce moment, quotidiennement. Plus la parole de Dieu est présente sur terre, mieux les choses iront. Plus la parole de Dieu est présente sur terre, mieux les choses iront. Voulant dire, plus la parole de Dieu est présente dans les médias, divertissement, la musique, institutions, gouvernement et toutes les ramifications des pouvoirs publics, industrie, commerce. Donc, en autant qu'on ait la parole de Dieu qui circule, qui navigue dans tous ces secteurs-là, ben, il y a un processus de guérison, de restauration et qui se met en place graduellement. Dans l'éducation, même chose. Par absence de la parole de Dieu dans l'éducation, aujourd'hui, les enfants en Amérique sont victimes des philosophies qui sont venues infiltrer les écoles en proposant maintenant juste la littérature complètement qui ne fait aucun sens sur la question sur les sexes, par exemple. Où on présente à un petit garçon un contexte selon lequel il peut choisir de changer de sexe. Mais c'est l'absence de la parole de Dieu dans ces institutions-là et dans ces infrastructures-là qui fait en sorte que finalement, le monde maintenant doit faire face à ça. Donc la parole de Dieu est cruciale. Vous voyez? La parole de Dieu est cruciale et on n'a même pas besoin d'être croyant nécessairement. Oui, il faut l'être éventuellement. Mais au départ, tant que la parole de Dieu essaie, qui fait avancer les choses, quelqu'un peut complètement ignorer que ça vienne de Dieu, mais il va en bénéficier, vous voyez. On peut ignorer que ça ici, là, c'est de la Bible. On peut ignorer que ça ici, là, c'est Dieu qui l'a établi. Mais on peut en bénéficier. On peut jouir des bénéfices de la parole de Dieu sans même savoir que ça vient de Dieu. Oui, idéalement, tout le monde doit être sauvé et aller au ciel. Mais au départ, si on a juste la parole de Dieu qui est prédominante, croyants et non-croyants en bénéficieront sans même savoir que ça vient nécessairement de Dieu. Vous voyez? Ils en bénéficieront. Bon. Déclaration. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que la déclaration est l'étape finale, ou l'une des étapes finales de l'implantation du plan de Dieu sur terre. Parce que la lumière soit et la lumière fut, c'est la déclaration qui a donné les instructions pour que la matrice de la terre fasse son travail. Oui. Et quand je dis la matrice de la terre, ça a plusieurs niveaux. La matrice événementielle, la matrice des circonstances, la matrice des personnes. Vous voyez un peu? Ces différents aspects-là, en tant que tel. Mais tout dépend de qu'est-ce qui est dit. Dans le monde occulte, vous avez déjà entendu parler des incantations, ben c'est quoi? Ce sont des choses qui sont dites. Vous voyez? Les pactes qui ont été faits parfois dans certaines familles, il y a des pactes qui ont été faits par les ancêtres, etc. Et dans ces pactes-là, c'était quoi en fait? Ce sont des choses qui ont été dites. Ce sont des choses qui ont été dites, qui ont été établies. Donc, quelque part, il y a toujours un décret. Il y a toujours une déclaration quelque part. Donc, ça nous ramène à réaliser que notre position par rapport à la déclaration est très importante parce que c'est l'une des étapes exécutives
Okay? En termes d'exécuter, implanter quelque chose, ben, l'une des étapes qui exécute, l'une des étapes finales à ce que quelque chose puisse s'implanter, ben, est gérée par la déclaration. Donc, le ciel, enceinte de quelque chose dont il veut donner naissance sur terre, va dépendre aussi donc de nos déclarations. Nos déclarations, et il n'y a pas juste la déclaration, il y a différentes choses. Comme payer sa dîme, enfin payer sa dîme, c'est pas payer sa dîme, c'est en fait c'est honorer Dieu, c'est louer Dieu avec sa dîme. C'est un acte de louange et d'honneur. C'est pas comme oh ben, je paye ma facture, parce que là on perd le sens si on le fait comme ça. Mais le 10% que l'on donne à Dieu, en priorité, évidemment, idéalement, on ne veut pas juste aller payer toutes nos factures, après ça, oh, on veut payer notre 10%. Non. On enlève d'abord le 10% avant de faire toute dépense. Et là, maintenant, ce 10%-là donne légalement le droit au ciel de venir et sécuriser le 90% et sécuriser aussi la provision en tant que telle. Parce qu'il y a le dévoreur qui est maintenant neutralisé. Sa provision maintenant est protégée. Il y a une protection, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec. On peut aller lire les avantages, les bénéfices dans Malachie 3, 10 à 12 par rapport à la dîme. Mais c'est quoi l'exemple que je donne ici? Le fait d'honorer Dieu avec sa dîme, ce 10%-là est un accès légal à Dieu maintenant, à ce qu'il puisse maintenant nous couvrir, sécuriser la provision et donc nous bénir en abondance. De façon à ce qu'on ne puisse pas contenir ça. Dieu veut le faire tout le temps, tous les jours, 24 sur 24, mais c'est un Dieu légal et juste. Donc, à nous de connaître comment ça fonctionne, c'est quoi les règles, pour à chaque fois donner l'accès à Dieu à nous. C'est à nous de donner accès à Dieu à nous, tout le temps. Vous voyez? C'est à nous de donner accès à Dieu. Bon. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements, donc des os. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Okay. Donc, c'est pas à prendre nécessairement au mot. On peut le voir de façon multidimensionnelle. Okay. Ça, c'est fils de l'homme, ben, justement, c'est l'humanité, c'est nous. Okay. Alors, à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, toujours se transposer. C'est pas notre avantage de le voir comme quelque chose d'externe, d'étranger. C'est vraiment de le prendre pour nous. Bon, ça veut dire qu'on remplace notre nom là-dedans. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Waouh! Pourquoi est-ce que ce n'est pas Dieu qui l'a dit lui-même? Pourquoi? Parce que justement, la terre est au Fils de l'homme. Tout simplement. Il ne va pas violer. Donc, le Fils de l'homme doit fonctionner à l'image de Dieu pour que la bouche du Fils de l'homme soit identique à la bouche de Dieu. Donc, ça veut dire que comment est-ce qu'on parle doit être comment est-ce que Dieu parle. Parce que là, Dieu, regarde, Dieu savait déjà que ces eaux-là peuvent revenir ensemble. Et il veut le faire. Alors, dans nos vies, il y a beaucoup d'os desséchés, des os desséchés dans nos finances, des os desséchés dans notre santé. Santé. Ça, c'est un gros département, ça, la santé. Beaucoup d'os desséchés dans la santé et dans les finances. C'est vraiment deux départements où il y a vraiment un cancer qui ronge. Il y a un cancer qui ronge les os, justement, dans le département de la santé. Il y a un cancer qui ronge les os dans les finances. D'autres domaines aussi, et ça, c'est deux domaines vraiment majeurs, en fait.
Vous voyez? Il y en a des eaux desséchées dans la vie des gens. Il y en a. Méditons là-dessus. Alors que je suis en train de vous emmener dans cet angle spécifique pour nous ouvrir les yeux sur la dimension de la déclaration, en parallèle, parce que la parole de Dieu travaille à plusieurs niveaux. C'est une chirurgie multidimensionnelle. Par rapport à la chirurgie multidimensionnelle qui est la parole de Dieu, profitez-en aussi pour que chacun puisse commencer maintenant à faire le bilan de c'est quoi mes eaux desséchées dans ma vie. Peut-être que c'est dans le domaine du cœur, l'amour. Peut-être qu'on est seul, célibataire, peut-être et on sait que c'est pas normal, on sait que Dieu a déjà dit qu'on était censé avoir quelqu'un, etc. Peut-être que c'est dans le domaine des finances, peut-être que c'est la santé, peut-être que c'est juste la réalisation de soi, d'être sûr qu'on est sur notre wagon de la destinée et qu'on est en train de faire ce que nous sommes censés faire et qu'on sent qu'il y a comme un vide d'ambition, il n'y a pas la motivation ou la chose qui fait en sorte que, peut-être qu'il y a c'est à ce niveau-là, peut-être que à plusieurs niveaux, on peut, si on prend du temps, identifier les différents eaux desséchées. Donc, on en profite. C'est une clinique multidimensionnelle avec la parole de Dieu. Donc, il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis, il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Vous voyez? Tu leur annonceras ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quelqu'un a-t-il besoin de voir ses reins réactivés? Voilà des eaux desséchées, ossements desséchés, reins inactifs. Écoutez la parole de l'Éternel. Il y a peut-être une partie du corps de quelqu'un d'autre qui ne semble pas fonctionner correctement. Adressez-vous à cette partie du corps. Et si vous êtes un parent, appliquez ça sur vos enfants. Identifiez quelles sont les eaux desséchées dans la vie de mes enfants. Et maintenant, faites exactement tel que c'est dit ici. Tu leur annonceras. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité d'annoncer au cœur, aux reins, aux poumons, au foie, au pancréas, à nos artères, à notre sang, à notre moelle épinière, à nos pieds, à nos prostates, nos vessies, notre tube digestif, notre système de reproduction, nos ambitions, opportunités, nos finances, notre vie familiale, notre statut marital. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui. On va ensemble annoncer aux différentes parties de nos vies que nous-mêmes, nous pouvons identifier comme étant des ossements desséchés. Et on va ensemble, là, faire cet exercice en direct. Et pendant que je le dis ici, faites-le là aussi vous êtes. Et, ossements desséchés de mes finances, ossements desséchés, de ma santé, de mes reins, de mon corps, de mes cellules, de mon sang, de mon pancréas, de ma vésicule biliaire, de ma glande thyroïde. Peu importe c'est quoi. Ossements desséchés dans ma vie maritale, ossements desséchés dans ma vie familiale, ossements desséchés dans ma balance personnelle. Écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Wow! Donc là, on annonce aux différentes parties de nos vies, physiques, mentales, financières, sentimentales, peu importe. On va annoncer ensemble, voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. La vie est dans l'esprit, n'oublions pas. La chair ne profite de rien. Jean 6, 63. La vie est dans l'esprit. La chair ne profite de rien. Donc, ça prend l'Esprit de Dieu. Donc là, on va invoquer l'Esprit de Dieu et on va l'envoyer dans les différentes parties desséchées. À vous de savoir c'est quoi. D'envoyer l'Esprit de Dieu dans votre cœur, cœur physique, dans le cœur, cœur émotionnel. Envoyez l'Esprit de Dieu dans vos reins. Envoyez l'Esprit de Dieu dans vos artères. Envoyez l'Esprit de Dieu dans votre système des neurones, des veines, des artères, etc. Envoyez l'Esprit de Dieu dans votre circulation sanguine.
Okay? Je vous donne juste les indices, les éléments. À vous de l'appliquer à votre situation personnelle. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Wow. Parfois, quelqu'un va se faire dire, oui, au niveau de vos nerfs, ok, vos nerfs sont grillés parce qu'il y a eu ceci, cela, votre cerveau ne fonctionne plus à pleine capacité, mais ça va, vous pouvez continuer à vivre. Et des gens, parfois, qui ont des problèmes de mémoire et tout, parce que je ne sais pas trop, il s'est passé quelque chose. Mais là, Dieu est en train de dire à quelqu'un ici, je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Voilà le processus de remise en vie. Voilà le processus de remise sur pied. Voilà le processus de restauration. Voilà le processus de résurrection. Et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Maintenant, ça c'est maintenant Ézéchiel qui parle. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Alors, chers amis, attendez-vous à un bruit bientôt. Ne vous découragez pas de prophétiser. Voulant dire, ne vous découragez pas de déclarer. Vos déclarations quotidiennes sont des prophéties quotidiennes. Ne vous découragez pas de continuer de prophétiser, de déclarer, parce que il y aura bientôt un bruit. Il y aura bientôt un bruit. Il y aura bientôt un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Quelque chose va arriver très bientôt. Et du coup, tous les argents éparpillés vont se regrouper dans votre compte. Tous les clients éparpillés vont se retrouver dans votre marché direct. Toutes les opportunités éparpillées vont se regrouper en un paquet d'opportunités dont vous aurez même du mal à choisir. Tous les éléments éparpillés respectifs à votre santé vont se regrouper. Tous les organes dans les corps qui ne fonctionnaient pas à pleine capacité vont retrouver tous les éléments manquants pour qu'ils puissent recommencer à fonctionner à pleine capacité. Tous les télomères raccourcis vont être reconstitués et reprendre leur taille de jeunesse. Parce que justement, Dieu nous dit qu'il nous donnera la jeunesse et que notre chair sera comme celle d'un enfant. OK? On verra ça tout à l'heure dans les déclarations. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs, la chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Vous voyez? On peut parfois faire les choses correctement et on a pratiquement tout fait. OK? Tout est pratiquement en place, mais on a l'impression que la chose, on la voit, elle a déjà pris forme, mais elle n'est pas encore devenue autonome. Elle a pris forme, mais elle n'est pas encore autonome. OK? Votre entreprise, on voit que oui, il y a le regroupement des clients est là, etc. Tout se met en place, mais l'entreprise n'a pas encore pris forme, on va dire, n'est pas encore devenue autonome en elle-même. Dans le sens que vous pouvez fermer les yeux, aller dormir, et vous avez un revenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous voyez? Peut-être que certaines choses tiennent parce que certains médicaments sont là pour aider la chose à tenir. Mais là, maintenant, il faut dépasser l'étape des médicaments et arriver à une étape où, justement, sans médicaments, le corps reprend son autonomie de fonctionnement, de santé optimale. C'est sûr qu'on n'arrête pas la bonne nutrition. OK? On peut se débarrasser des dimensions chimiques, médicamentales en tant que telles. OK? Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'Esprit
voici ce que dit l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. La parole est déjà en train de nous le dire. Ok, c'est pas un conte de fées. Pour nous, c'est une instruction que vient de recevoir là. Alors, chers amis, ensemble, on va prophétiser. On va dire à l'esprit. Ok, on va dire à l'esprit, tel qu'on a reçu en instruction. C'est clairement dit encore ici. Dieu a dit, Dieu nous dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Vous voyez les différentes ramifications. Donc là, maintenant, on prophétise à l'intention de l'esprit. Parce que chaque partie de ce puzzle a un rôle spécifique à jouer. Alors, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts qu'ils revivent. Alors, on nous apprend ici le concept des quatre vents. Une dimension, ok. Là, on est au-delà de la dimension à 3. Là. Ok, là, on est au-delà de la dimension tridimensionnelle. Donc là, on rentre dans la dimension quadrudimensionnelle. On voit qu'on a 4 vents. On a les 4 coins cardinaux, nord, sud, est, ouest. Donc là, on a les 4 vents qui vont venir converger pour redonner vie. Donc là, maintenant, on va ensemble prophétiser. On va donc faire exactement tel qu'on nous le dit ici. On ne va rien changer. Ok? On va juste s'adapter à nos besoins. On va l'adapter à nos propres vies. Ok? Voici ce que dit l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur ces morts qu'ils revivent. Alors, Esprit de Dieu, Esprit, viens des 4 vents et souffle sur mes finances. Souffle sur cette entreprise qu'elle revive. Souffle sur mes finances qu'ils revivent. Souffle sur mon cœur qu'il refonctionne de façon optimale. Souffle sur mes veines qu'elles fonctionnent de façon optimale avec parfaite circulation sanguine. Souffle sur ma tension artérielle qu'elle soit de 120 sur 80 ou mieux sans médicaments. Souffle sur tout mon circuit des nerfs et des veines pour que ces migraines disparaissent pour toujours. Souffle sur la matrice et tout de l'utérus pour que justement donc je puisse donner naissance et tout, comme je suis censé donner naissance. Souffle donc sur ma dimension maritale et tout, pour que je puisse me retrouver avec l'époux ou l'épouse divine que Dieu a été établi pour moi, bien avant la fondation du monde. Souffle, souffle et souffle les 4 vents. Donc là, vous avez ici une carte blanche, un chèque en blanc, à nous maintenant de faire exactement tel qu'on nous le dit ici. Vous voyez? Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait lui-même? Voilà encore, je reviens à la question. Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas fait lui-même? Parce que c'est à nous de le faire. Vous voyez? Le ciel est enceinte de toutes ces bonnes intentions. À nous maintenant de faire notre part. Vous vous rendez compte à quel point Dieu nous valorise? À quel point Dieu nous valorise? Il nous respecte au point où... Waouh! Okay? Rien ne va se faire tant qu'on ne l'a pas déclaré. Il pourrait le faire lui-même. Oui. Mais c'est un Dieu légal et juste. Donc, en toute légalité et tout, nous devons faire notre part. Et ça, ici, c'est une extraordinaire révélation. Okay? Certains d'entre vous, vous êtes certainement déjà familiers avec. Écoutez que la parole de Dieu, c'est un festin sans fin. On peut connaître un verset, mais c'est un festin sans fin. Et à tout moment, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux à différentes façons de voir les choses. Sur le même élément qu'on pensait peut-être connaître. Vous voyez? Avec la nutrition humaine, c'est la même saveur tout le temps. Avec la parole de Dieu, on peut découvrir des nouvelles saveurs. Les saveurs sont infinies. On peut croire qu'on connaissait le goût de la banane, mais là, avec Dieu, du coup, mais la banane ici est un peu différente. Parce que là, Dieu vous fait sentir une nuance à la saveur de la banane que vous n'avez pas détectée avant. Vous voyez? Et encore là, ça se demandait, est-ce que la nuance était déjà là, ou c'est moi maintenant qui... OK? Elle était déjà là avant, ou bien la nuance vient juste apparaître? Avec Dieu, c'est du genre, les nuances sont toutes là. Il y a une infinité de combinaisons, de nuances et de saveurs. Mais à mesure que notre capacité grandit, on développe maintenant une papille gustative capable de détecter maintenant les nuances du goût. Et là, du coup, oh, c'est pas comme la banane que je connaissais. Pareil avec les versets. Un même verset qu'on a lu pendant des années, et en mesure que justement l'Esprit Saint nous ouvre les yeux à une nouvelle dimension de révélation, c'est comme une nouvelle forme de papille gustative qui se développe
pour maintenant détecter ce qui était déjà là. Dans la parole de Dieu, il y a une infinité de possibilités de révélation et de différentes fonctions. Maintenant, selon notre capacité et tout, on peut alors commencer à détecter. Oh, là maintenant, je détecte cette saveur-là. Avant, je pensais que c'était juste un goût salé et aigre, mais là, je sens le salé, le aigre, et je sens aussi le léger sucré qui est là, et le léger pimenté qui est là, mais on ne le sentait pas avant. Oh, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir évidemment. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très, très nombreuse. Alors, mes amis, aujourd'hui, il y a une armée qui vous attend. Il y a une armée de clients qui vous attend. Il y a une armée de différents marchés qui sont prêts à acheter votre produit. Il y a une armée de personnes bienveillantes qui veut tout simplement vous ouvrir les portes que Dieu a déjà établies pour vous. Il y a une armée de possibilités. Il y a une armée qui est là pour vous servir. Une armée. Mais cette armée-là, parfois, on pense qu'elle doit venir d'une certaine façon et tout. Et parfois, l'armée peut venir d'ailleurs et tout. Mais parfois, cette armée aussi peut être ressuscitée, tout simplement. Cette armée peut être remise en vie. Vous voyez? Cette armée, il y a une armée qui dort autour de nous. Une armée pour notre santé, une armée pour nos finances, une armée pour notre vie en général. Il y a une armée qui dort. Généralement, on attend cette armée qui viendra d'ailleurs et « Oh, ben voilà, l'armée est arrivée. » Mais il peut être facile de ne pas se rendre compte que plutôt que de toujours prier pour cette armée qui viendra d'ailleurs, il y a une armée là, autour de nous. Il y a une armée autour de nous qui dort et qui attend de recevoir quoi? Notre instruction. Parce qu'on a un ciel enceinte, prêt à donner naissance sur terre. Et cette naissance va toujours être déclenchée par qu'est-ce que le Fils de l'homme va dire. Donc nous, en fait, le cher être humain de Dieu, le cher homme de Dieu, le cher homme. J'aime bien comment ce que Dieu, dans sa conversation avec le pasteur Kenneth Hagin, là c'est l'un des grands géants de la foi aux États-Unis à l'époque, Kenneth Hagin dans un de ses livres, qu'il a un petit livre et tout sur les instructions que Dieu lui avait données sur les finances et tout. Et j'aime bien comment il dit, Dieu qui dit au pasteur Kenneth Hagin, tu te souviens, mon homme Adam, my man, Adam, my man. C'est intéressant qu'on voit qu'il disait que Dieu lui disait, tu te souviens, mon homme, Adam, mon homme. Ok, c'est juste intéressant, quoi. Donc, c'est ça. Nous sommes le cher homme de Dieu. Ok. My man, le cher homme, c'est nous. On a cette place privilégiée, extraordinaire que nous avons. Ok. Donc, bref, ça, c'est pour nous emmener maintenant à la partie déclaration de cette série. Et aujourd'hui, c'est le 20e épisode. Et on est le 20 décembre, donc c'est cool, 20-20. On a un parfait 20 sur 20, que quelqu'un capte la révélation. Donc voilà, mes amis, c'est vraiment ça. On a vu dernièrement les différentes définitions en termes les décrets, etc. Okay? Ça, c'est juste pour clôturer. Là qu'on a vu un exemple extraordinaire de comment c'est avec Ézéchiel. Okay? Regardez un peu ce dialogue. Dieu était prêt à faire quelque chose, mais ça dépendait de son homme et tout. Vous voyez? Et là, Dieu étant extraordinaire, il lui a donné toutes les instructions. Fais ça et voici ce qui va arriver. Okay? La chair, les os, tout est revenu en place. Ok, mais c'est pas fini. Tout est en place, mais il n'y a pas encore de vie. Maintenant, pour rendre la chose maintenant autonome, pour rendre votre succès autonome, pour rendre vos finances autonomes, pour rendre maintenant votre revenu résiduel autonome sur génération, dont vos enfants pourront jouir, pour rendre votre santé autonome, pour qu'à 120 ans, le corps soit comme, ben c'est bon, on est prêt à courir un marathon. Ben justement, ça prend cette petite touche additionnelle. On met tous les éléments en place et on va dire la petite touche qui vient maintenant donc finaliser les choses. Donc là maintenant, on insuffle l'Esprit de Dieu. Vous voyez? L'Esprit de Dieu. Donc c'est précieux ça, mes amis. C'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc on a vu en termes de déclaration. OK? Et vous voyez là comment la déclaration est importante. Parce que par rapport au plan du ciel, les plans du ciel sont toujours dépendants de la déclaration de l'homme sur terre.
Vous voyez. Donc Dieu prend très au sérieux nos déclarations parce que nos déclarations, la dimension de nos déclarations détermine sa capacité à lui de vraiment faire ce qu'il veut sur terre. Donc on a intérêt à déclarer correctement. Parce que le mieux sont nos déclarations, le plus on permet à Dieu de faire ce qu'il veut faire. Alors avons-nous les bonnes déclarations? Savons-nous quand est-ce qu'il faut dire à l'esprit de rentrer? Savons-nous quand est-ce qu'il faut dire aux os et à la chair de revenir ensemble, et ensuite à l'esprit? Vous voyez? Donc, on doit aussi comprendre que la déclaration vient aussi d'une certaine façon. Vous voyez? La déclaration peut être une carte blanche pour que Dieu fasse exactement ce qu'il veut faire, tout comme la déclaration aussi peut limiter ce que Dieu veut faire. J'ai vu des témoignages extraordinaires là, dans le monde chrétien et tout, comment est-ce que les familles ont, avant d'acheter une maison, à un moment donné, ils ont dû faire une liste précise. Il y a une dame qui disait que c'était tellement précis, je m'étais dit, vraiment, si cette maison existe, ça m'étonnerait beaucoup. Parce qu'ils voulaient un genre de domaine, gros terrain, mais ils voulaient aussi que ce soit comme dans un quartier, en ville. Généralement, on peut se retrouver dans des coins isolés. Il y avait plein de spécifications. La maison devait être d'une certaine façon et tout. Et une semaine plus tard, son agent immobilier qui l'appelle, et elle aussi, elle a été interpellée par l'Esprit Saint qui lui a dit « Vérifie tes emails ». Elle a été vérifier ses emails. C'était une agente immobilière chrétienne. Et elle a vu justement l'annonce de cette vente. Elle a été regardée. Elle a appelé la dame. « Écoute, je pense que j'ai quelque chose qui répond à tes critères. » Ils ont été voir, c'était exactement ce qu'elle avait décrit. Gros domaine, etc. Ils avaient donc la campagne et la nature, mais en même temps la ville, en même temps, les deux ensemble. Donc, elle se disait, non, c'est impossible qu'on puisse avoir ça. Vous voyez? Mais elle était précise, et c'est exactement ce qu'elle a eu. Vous voyez? Donc, nos déclarations déterminent aussi jusqu'où Dieu peut aller pour nous bénir et nous donner ce que nous réclamons. Vous voyez? Donc, c'est idéal si on réclame exactement ce que lui veut déjà pour nous. D'où l'importance de connaître sa volonté, parce que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour nous. Quand on se connecte à sa volonté, à sa pensée pour nous, et qu'on est en harmonie. Donc là, les choses vont bien. Okay. Donc, juste pour revenir encore, pour ramener un peu le côté académique, déclaration, action de déclarer, discours ou écrit par lequel on déclare, déclaration sous serment. C'est aussi un aveu qu'on fait à une personne de l'amour qu'on éprouve, de l'amour qu'on éprouve pour elle. Donc voilà. Le décret, décision écrite émanant du pouvoir exécutif. Publication de décret au journal officiel. Il y a aussi le côté, c'est un arrêté, une ordonnance. Décision, donc c'est aussi une décision, volonté d'une puissance supérieure. Waouh! Oui. Donc là, on avait la volonté d'une puissance supérieure qui est Dieu. Et cette volonté-là est passée par le décret. Le décret. Dans ce cas ici, dans cette relation extraordinaire, nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Donc nous représentons la puissance. Nous représentons ici quoi? La volonté d'une puissance supérieure. Parce que nous sommes les extensions de Dieu sur terre. Donc nous représentons sur terre la volonté d'une puissance supérieure. Donc dites-vous, chers amis, je suis le représentant, ou je suis la représentante, d'une volonté d'une puissance supérieure. Je suis la représentante, je suis le représentant de la volonté d'une puissance supérieure. Voici qui nous sommes. Et à mesure maintenant que je suis au courant de la volonté de cette puissance supérieure, maintenant c'est quoi notre rôle? C'est de connaître cette volonté-là. Donc d'où connaître la volonté de Dieu, vous voyez? C'est important de connaître la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est cette volonté de puissance supérieure dont nous sommes les représentants. Nous sommes les représentants de la volonté de Dieu. Mes amis, nous sommes les représentants de la volonté de Dieu. Et le décret, est un arrêté, est une décision, de la volonté d'une puissance supérieure. Donc, si nous déclarons, si nous connaissons la volonté, et ensuite notre bouche est connectée à la volonté et nous déclarons correctement, donc là, la terre fonctionne correctement. Par les décrets de cette volonté d'une puissance supérieure, qui est en fait le mode d'opération pour la terre, le logiciel pour la terre et le ciel. Donc voilà, comme ça, vous voyez, quand on a davantage cette connaissance et ces révélations qui nous ouvrent les horizons, donc dorénavant, quand on déclare, il y a un poids qui est différent. Il y a un poids qui est différent.
Parce qu'on a un peu tout ça en nous et c'est comme, OK, on sait qu'est-ce qu'on fait quand on déclare, vous voyez. C'est complètement différent quand on sait qui on est et quand on sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, quand tout ça clique et tout, on déclare différemment. On déclare différemment. Et tout, vous voyez. Donc, c'est important que tous ces éléments puissent cliquer en nous. Comme ça, lorsqu'on déclare, on sait sur quelle base on déclare, vous voyez. On sait sur quelle base on déclare. Parce qu'il n'y a pas d'hésitation quand on le fait. On doit avoir tous ces éléments en nous. On doit savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc., etc. Et c'est pour ça que tous ces petits enseignements sont importants. On aurait juste pu avoir une session de 20 minutes. On arrive, OK, déclaration du jour, et puis voilà. C'est possible aussi, on peut le faire. Mais à quoi bon de juste le faire ainsi si entre-temps, on n'est pas tous au même niveau en termes de la compréhension de qu'est-ce qu'on fait quand on déclare. Donc, c'est important qu'on passe un peu de temps en termes d'enseigner sur la déclaration. Et là, ensuite, on peut alors passer un bon 20 minutes pour déclarer. OK?